Analyse pour Debout Congolais News, la GECAMINS et la transformation locale du germanium en RDC. Bonjour à tous les téléspectateurs de Debout Congolais News. Merci de nous suivre et de rester informés en temps réel sur les actualités qui concernent notre pays, la République démocratique du Congo, RDC. Aujourd'hui, nous abordons un sujet historique et exceptionnel pour l'économie congolaise. La production et la transformation du germanium par la GECAMINS, un exploit inédit qui mérite toute notre attention. Je suis apôtre Dede Kibala et je vous invite à rester avec nous pour une analyse approfondie sur ce moment historique. Un projet national unique en son genre. La GECAMINS, Générale des carrières des mines, pilier historique de l'industrie minière en RDC, vient de franchir un cap important. En effet, l'entreprise produit désormais et transforme le germanium, un minerai stratégique, directement sur le sol congolais. Ce projet a été rendu possible grâce à un investissement entièrement financé par des fonds congolais, à hauteur de 70 millions de dollars. Il s'agit d'une réalisation 100% nationale, une rareté dans le contexte actuel de dépendance des pays africains vis-à-vis des capitaux étrangers pour le développement de leurs projets miniers. Cette usine de transformation est non seulement une première pour le Congo, mais elle marque aussi une rupture avec une longue tradition d'exportation brute des ressources naturelles, qui appauvrit souvent le pays. Avec cette usine, le Congo ne se contente plus de fournir la matière première. Il transforme le germanium sur place, augmentant ainsi considérablement la valeur ajoutée de ce minerai sur le marché international. La valeur du germanium, un enjeu stratégique. Le germanium est un minerai rare, dont l'importance mondiale n'est plus à démontrer. Seuls 3 pays au monde en détiennent des réserves significatives. La Chine, la Russie et désormais la RDC. Ce minerai est essentiel pour plusieurs secteurs de haute technologie, comme la fabrication de semi-conducteurs, les télécommunications et même les dispositifs médicaux avancés. La rareté de ce minerai explique sa valeur astronomique. Une tonne de germanium se négocie à environ 2,2 millions de dollars sur le marché international. La capacité de la GECAMINS à transformer ce minerai sur place permet de multiplier par 5 sa valeur. En d'autres termes, ce qui était autrefois vendu à l'état brut à un prix modeste peut maintenant être exporté sous une forme transformée à une valeur beaucoup plus élevée, augmentant ainsi les revenus pour le Congo et contribuant à l'économie nationale. Une réponse congolaise à la conjoncture internationale. Cette transformation locale du germanium arrive à un moment stratégique pour la RDC. La Chine, qui possède une position dominante sur le marché du germanium, a récemment décidé de restreindre ses exportations de ce minerai vers les États-Unis. Ce blocage a créé une demande accrue pour cette ressource en Occident, et la RDC pourrait devenir un fournisseur crucial pour combler ce déficit. La production locale de germanium par la GECAMINS place la RDC dans une position de force sur l'échiquier international, en particulier vis-à-vis des États-Unis, qui pourraient se tourner vers le Congo pour s'approvisionner. Cette situation redessine les cartes des relations économiques et diplomatiques, notamment entre la RDC et les grandes puissances occidentales et la Chine. L'importance de la transformation locale pour le développement. La mise en place de cette usine en RDC représente une avancée majeure pour le développement économique du pays. Traditionnellement, la RDC a toujours été vue comme un simple fournisseur de matières premières, sans capacité de transformation industrielle. Ce projet remet en question cette image en montrant que le Congo peut non seulement extraire, mais aussi transformer ses ressources de manière indépendante. Cela permet de créer des emplois qualifiés sur place, de développer le savoir-faire technologique local et de réduire la dépendance vis-à-vis des multinationales étrangères. À long terme, cette stratégie pourrait inspirer d'autres secteurs de l'économie congolaise à investir davantage dans la transformation locale des ressources naturelles. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de souveraineté économique pour le pays. Un moment historique pour la souveraineté congolaise. La production et la transformation du germanium par la GECAMINS symbolisent un moment de fierté nationale pour la RDC. Il s'agit d'un pas vers la reprise en main de ces ressources naturelles et de leur gestion. Cette indépendance dans la production et la transformation des minerais stratégiques est d'autant plus cruciale à une époque où la compétition pour les ressources devient de plus en plus féroce sur la scène mondiale. La RDC, longtemps vue comme une proie facile pour les puissances étrangères en quête de ressources minières, envoie aujourd'hui un message clair. Elle est capable de valoriser elle-même ses richesses
et de participer activement à l'économie mondiale en tant qu'acteur stratégique. Cette autonomie retrouvée pourrait renforcer la position diplomatique du Congo dans ses relations internationales, en particulier face aux pressions de pays comme la Chine et les États-Unis. Conclusion. Un avenir prometteur pour la RDC. En conclusion, la Gécamins a ouvert une nouvelle page de l'histoire de la RDC avec cette usine de transformation de germanium. Ce projet représente non seulement une réussite économique, mais aussi un symbole de la capacité du Congo à se hisser au rang des nations qui transforment leurs propres ressources. Les bénéfices sont multiples. Augmentation des revenus, création d'emplois, renforcement de la souveraineté et positionnement stratégique sur le marché mondial des minerais rares. Nous remercions tous nos téléspectateurs de suivre nos analyses et reportages en temps réel sur Debout Congolais News. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Apôtre Dédé Kibala, du jamais vu, un moment historique exceptionnel. Merci de votre attention et à très bientôt sur Debout Congolais News. Nous assistons à un moment particulier de l'histoire, un moment unique dans l'histoire. La première fois où le germanium part du Congo. Alors, en quoi ce moment est-il unique? Il est unique d'abord par l'importance que revêt ce minerai, le germanium. Ce métalloïde rare est plus qu'un simple matériau. Il est la clé des technologies de pointe. Dans les secteurs militaires, aérospatiaux ou encore les télécoms, le germanium est au cœur des innovations qui façonnent le futur. Il alimente les cellules solaires de satellites, des systèmes de vision nocturne pour la défense et garantit la transmission rapide des données via la fibre optique. Après le coltan, le cobalt, le cuivre et bien d'autres minéraux, voilà la première expédition de l'un des minéraux les plus recherchés au monde. Cette expédition est un moment unique aussi parce que pendant 20 ans, dans cette mine, la Gécamine produisait de l'alliage que l'on envoyait en Chine avec le cuivre, le cobalt et le zinc. C'est là-bas qu'il faisait la séparation, ce qui diminuait considérablement les revenus. Cette fois-ci, et c'est cela la révolution dont on doit être fier aujourd'hui, même si l'on fait beaucoup de reproches justifiés à la Gécamine, il faut saluer le fait que c'est entièrement sur place, avec sa filiale STL à Lumumbashi, que l'on produit ce concentré de germanium qui prend la route aujourd'hui. Et autre révolution, autre nouveauté notable, pour passer du brut d'hier au concentré d'aujourd'hui, il a fallu investir plus de 70 millions de dollars américains. Des fonds qui, chose très rare cette fois-ci, sont venus entièrement du Congo. La Gécamine a apporté plus de 50% en fonds propres de ce montant et quelques banques locales ont apporté le reste. Chose exceptionnelle dont la Gécamine n'a pas eu recours aux prêts léonins traditionnels. Et cette transformation sur place au Congo, à Lumumbashi, multiplie aussitôt les prix par 5. On a donc un effet multiplicateur qui est de 5 fois plus. Il faut dénoncer lorsque c'est nécessaire et féliciter aussi lorsque c'est bon. Bien fait. La Gécamine, sur ce coup, sous la pression de l'autorité politique du président Félix Tshisekedi, peut maintenant produire du concentré de germanium à 0,5%. C'est une véritable révolution à laquelle nous, d'Afo Média, avons assisté en direct parce que figurez-vous que toute la production mondiale de germanium, que l'on ne retrouve que dans 3 pays au monde, la Russie, la Chine et la Mongolie intérieure, est de 180 tonnes. Et le seul Congo démocratique va compter pour 30 tonnes. Une manne considérable lorsque l'on sait que la tonne de germanium sur le marché vaut 2 200 000 $ pour l'instant. Ce marché s'excite et risque de grimper encore parce que, en raison de la guerre industrielle entre les États-Unis et la Chine, Pékin a décidé de ne plus vendre son germanium aux États-Unis d'Amérique en réponse aux restrictions des sanctions imposées par Washington à la technologie américaine. Ceci signifie donc que le Congo démocratique fait l'objet encore une fois d'une cour assidue de grandes puissances. Ce premier pas de la RDC dans l'exportation du germanium renforce son rôle incontournable sur la scène mondiale. Encore une fois, le Congo est au centre des convoitises. Pour lancer les fusées, les satellites dans le monde, on a besoin de ces germanium. Pour fabriquer vos téléphones portables, vos drones que l'on utilise, on a besoin de ces germanium. Ainsi, la RDC, le cœur de l'Afrique, riche en ressources stratégiques, devient le centre névralgique où se dessine l'avenir technologique de la planète. Elle confirme son statut de pays solution. Elle l'est davantage avec ce germanium qui arrive sur le marché un peu plus transformé sur place par les Congolais eux-mêmes, à travers la centenaire Gécamine. Lorsqu'on dit que le Congo est riche,
Certains y voient des fantasmes. Lorsqu'on dit que le Congo c'est le pays solution, certains voient encore des discours, des slogans. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas un pays béni de Dieu? Seulement, il ne faut pas que toutes ces richesses fassent encore une fois le malheur des Congolais. Aux autorités de prendre soin, de bien négocier auprès de ses partenaires, de ses clients aux abois, pour que ces richesses soient plutôt source de paix et de prospérité pour tous. Et que la GECAMIN révisite profondément son modèle. Le meilleur est peut-être à venir.